Alright, mon frère, ma soeur, bienvenue encore sur ma vidéo YouTube Un peu de tout, la chaîne du peuple, mon frère, la chaîne qui te ramène sur tous les faits divers. Si c'est le business, nous sommes là. Le mindset, nous sommes là. Le coaching, du mental, parce qu'ici, là, nous voulons changer ton mental. Arrête de réfléchir comme à l'époque où on réfléchissait, où il faut aller à l'école juste pour pouvoir trouver un travail et travailler pour le blanc. Ici, nous t'apprenons à être entrepreneur. Et par entrepreneur, il faut d'abord changer son mental. Alors, mon frère, parle peu, parle moins. Voilà pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui, même comme ça fait longtemps. Mais avant de continuer la vidéo, les gars, n'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo, car tout le monde en a besoin. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une parole de sage. Une parole de sage que quelqu'un m'a donnée. Reste en paix, papa. Et je voudrais parler ça aujourd'hui. Je voudrais parler de cela aujourd'hui avec vous. Il m'a dit: prends un papier vierge, vous le voyez, le papier là, froisse-le et plie-le complètement. Voilà comment tu plies le papier. Ce n'est pas de la magie, les gars, ça a une leçon derrière. Tu plies très bien le papier, regardez à quoi il est devenu. En fait, le papier vierge représente ta bouche. Vous savez comment on dit en Afrique, le silence vaut de l'or. Garde-toi, mon frère ou ma soeur, d'ouvrir ta bouche pour dire du n'importe quoi. Parce que ce papier va représenter la parole. Une fois cette parole sortie de ta bouche, elle ne reviendra plus jamais. Il n'y aura plus rien que tu pourras faire pour changer ce que tu as dit. Garde-toi de ne pas décider. Ça, c'est la Bible même qui le dit. Ne prends pas les décisions quand tu es très fâché et ne prends pas les décisions non plus quand tu es très content. Reste constant. Tu vois un peu. Comme Valérie Ndongo a dit, rééquilibre. Pourquoi? Parce que la bouche que vous voyez peut nous tuer de deux façons. Selon moi en tout cas. La première des façons, ce n'est pas ce à quoi nous voulons parler aujourd'hui, mais la première des façons dont la bouche peut te tuer, c'est à travers ce que tu mets à l'intérieur. Que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson. Vous avez tous entendu parler de l'excès nuit. Pourquoi on dit cela? Parce que tout ce que tu es en train de manger peut être bien pour toi, comme ça peut aussi être mauvais. La preuve, le poison, c'est toujours par la bouche. La bouche, ce qui sort, peut aussi être un poison à double tranchant, en fait. La parole, méfiez-vous de ce que vous lancez à l'univers. Méfiez-vous des mots que vous adressez aux gens. Méfiez-vous d'insulter quelqu'un aujourd'hui parce qu'il n'en a pas. Et méfiez-vous aussi de vous moquer des gens avec vos bouches. Et si tu as dit quelque chose à quelqu'un avec ta bouche, mon frère, rassure-toi de pouvoir l'accomplir. Parce qu'une fois c'est là-bas dehors, tu ne pourras plus retirer ce que tu as dit. Prenons encore ce papier, il est toujours froissé. Même si tu fais n'importe comment, tu essayes de le rétablir à l'état initial, il ne pourra pas revenir à cet état-là. Pourquoi? C'est comme la parole. La parole, une fois dite, ça brise les confiances, si c'est une mauvaise parole. Si quelqu'un, par exemple, avait confiance en toi et tu lui as lancé certains mots qui lui ont fait exagérément mal, crois-moi, même si tu fais tout et tout, tu montes, tu descends, il te pardonne même. Pardonner n'est pas oublier. Ça ne pour la relation là, crois-moi mon frère ou ma soeur, ça ne reviendra jamais, jamais à son état initial. Prenez ce bout de papier par exemple, il était blanc tout à l'heure, mais regardez comment il est froissé actuellement. Ça peut aussi représenter les cœurs brisés. Les cœurs brisés par quoi? Les paroles des gens. Quand vous lancez les paroles aux gens, sachez que il faut maîtriser ce dont vous êtes en train de dire. Parce que si la parole est bonne, c'est comme du miel. Tout le monde en profite, tout le monde est fier, tout le monde est content et ça apporte aussi de la sagesse. Mais si la parole est mauvaise et que c'est tombé dans les mauvaises oreilles, même pas seulement dans les mauvaises oreilles, dans les oreilles de tout le monde, soit la personne vous pardonne mais n'oublie jamais, soit la personne n'oublie jamais mais vous pardonne. Blanc bonnet, bonnet blanc. Donc méfiez-vous de ce qui sort de votre bouche. Méfiez-vous de ce qui entre aussi. Ce n'est pas tout ce qui est bon aux yeux qui est nécessairement aussi bon pour le corps. Ça, ce sont les paroles des sages. J'ai vu cet exemple-là, j'ai entendu cela en grandissant. Dans la Bible, même la Bible le dit. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire une vidéo par rapport à la parole. La parole peut être mielleuse,
comme la Bible dans, je crois, le livre des Proverbes le dit. Parce qu'il y a les gens qui savent bien parler. Et la parole peut aussi être un couteau à double tranchant. À double tranchant parce que quand ça part dans les oreilles d'un ami, de la famille et tous ses consorts, il n'y a plus rien que tu puisses faire pour changer. Même si tu demandes pardon n'importe comment, ce que tu as dit est resté. Alors mon frère, garde-toi de dire quelque chose de méchant quand tu es très très en colère, et garde-toi aussi de dire quelque chose quand tu es très content. Quand tu es très fier, mon frère, calme-toi. Bois de l'eau et dis je vais parler un autre jour. Ça te servira de leçon. Et ça, ce sont les paroles à garder avec le cœur. Parce que quoi? Le silence vaut de l'or. Alors mon frère ou ma soeur, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, tu sais ce que toi tu as à faire. N'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo. Caring et sharing. Il faut partager à tout le monde. Je vous vois dans le prochain épisode ou le prochain épisode. En tout cas, ce qui est sûr que ma langue n'est pas le français. Moi, je parle Bangwa, je parle Bafoussam. Donc, je vous prends dans la prochaine vidéo et passez une excellente journée. Thank you. God bless.